Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment évaluer ses besoins. Style envie ou besoin? A tout de suite. Alors quand on a une voiture qui tombe en lambeaux, qui est bonne pour la ferraille, on se dit j'ai besoin d'acheter une nouvelle voiture. C'est une évidence, c'est une question de sécurité. Quand on doit renouveler son service de table parce qu'on est 3 personnes dans la maison et qu'il n'y a plus que 5 assiettes, là aussi, il n'est pas déraisonnable de vouloir acheter un service de 12 pièces par exemple. Mais quand on souhaite acheter un appareil photo ou un ampli hi-fi, là c'est pas la même chose. On est dans le ludique. On se dit, on est dans le ludique, c'est pas mon job. J'ai déjà un APN, donc APN pour appareil photo numérique, et j'ai une Action Cam. Vous savez, les petites, toutes petites, la caméra. Finalement, je suis bien équipé. Sauf que lorsque je fais mes montages, avec le logiciel livré avec mon ordinateur, alors en ce qui me concerne un Mac, donc c'est iMovie, ben, vous avez toutes les peines du monde à monter des vidéos de qualité et puis vous en chiez pour le faire. Comme je le dis bien souvent, on n'est pas sur Terre que pour payer ses impôts. Il faut savoir aussi se faire plaisir. Alors pour ce faire, il faut savoir évaluer ses besoins et ne pas les surévaluer. Tout dépend du montant de vos désirs. Si vous voulez acheter un Nikon D6 à 7300 balles, évidemment, ça fait réfléchir. Si c'est une dépense à 300 ou 500 euros, oui, bon, ça peut se planifier, il n'y a pas de souci. Comment évaluer ses besoins? Faites une liste des plus et des moins. Par exemple, dans les plus, vous pouvez mettre « Je vais gagner des sous avec mon nouvel appareil photo numérique parce qu'il fera des vidéos en 4K. Je pourrai proposer mes services à mes amis avec une prestation avec un montant modéré. Je pourrai faire les photos du petit dernier et toutes les photos de la famille. » Dans les moins, le montant de la dépense pour un Nikon D6, 7300 euros, surdimensionné par rapport à vos besoins et à votre pratique. Alors, comment je fais pour évaluer la gamme de prix où je dois faire mes choix? Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez déjà pour base le montant de vos revenus. Ça vous donne déjà une bonne idée, parce que si par exemple vous dites ça fait 2 fois mon salaire, là ça commence à faire. Hein. Alors que si vous dites ça fait que la moitié de votre salaire, on va dire qu'en 6 mois c'est remboursé puis on n'en parlera plus. Ça pourra vous fixer les idées. C'est là où il faut passer du temps pour savoir où vous vous trouvez. Ça fait 40 ans que je fais de la photo, je suis encore assez jeune pour en faire encore un bon moment, donc je peux me payer un bel appareil photo. Alors, pas le vaisseau amiral de chez Nikon, hein, ni de chez Canon par exemple, hein, mais bon, un bel appareil photo, parce que bon, sans lui, je sais pas, j'aurais peut-être fait des conneries en allant à droite à gauche, en faisant des virées, en buvant des coups, alors que là, en faisant la photo, je disais non, je peux pas sortir, je dois préparer mon matériel photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui permet, c'est ce qui est vous, c'est la base de votre vie, la photo. Donc, vous pouvez investir dans la photo. Alors, sans aller chercher le vaisseau amiral, on peut, si on a une quarantaine d'années ou une vingtaine d'années de pratique, on peut chercher des boîtiers experts, comme les D750, 780, 7500, etc. Alors, si vous voulez faire de la vidéo en même temps que faire des photos, parce que bon, on peut vouloir n'avoir qu'un boîtier pour faire de la vidéo et de la photo. Le Nikon Z6, par exemple, qui est sorti l'année dernière, est pas mal. Par contre, la tirelire, elle va tirer un peu la gueule. Vous avez le Z50 aussi, qui est pas mal au niveau colorimétrie, au niveau photo, au niveau vidéo. Un peu l'équivalent du Z6, mais en beaucoup moins cher. Là, c'est un achat qui peut être envisagé très sérieusement. Personnellement, je ne dis pas, mais avant d'en parler,
Je mets des mois à me décider, à regarder le pour, le contre. Je fais des recherches sur le net pour savoir quel site offre les meilleures perspectives au niveau économie. Et après, j'en parle à ma compagne pour savoir si elle me dissuade, si elle me permet de modifier ma recherche. Et enfin, de réajuster au final ce dont j'ai besoin ou pas. Le fait de faire une liste des plus et des moins, de faire éventuellement des parallèles entre plusieurs boîtiers, ça peut vous aider à trouver la bonne évaluation de vos besoins. Regardez vos arguments, cela peut vous aider aussi à voir si vous n'avez pas surévalué vos besoins. Par exemple, vous avez besoin d'un Z7 pour faire de très bonnes photos et des vidéos. Sauf que la bête fait 3 700 €. Puis vous en discutez avec un ami qui vous parle du Z7 en disant ouais, c'est 45 mégapixels hein, quand même. Hein. Et tu as des objectifs exceptionnels qui trouvent le cul. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Bah ouais, parce que sinon tu vas avoir des photos merdiques. Ça va manquer de netteté, tu vas avoir des soucis de qualité de tes fichiers. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça du tout. Hein. Allez, repartez pour un autre jour de réflexion. Un 24 mégapixels, ça le fait très bien. Et puis, par exemple, le Z6 avec ses 1800 €, ça pourrait très bien le faire. Et puis, vous voyez sur YouTube un gars qui parle du Z6 face au Z50. Vous vous dites, ah ouais, 949 €, à l'heure où je vous parle, bien évidemment. Ah ouais, ça peut le faire. Ça peut même méchamment le faire. Écran tactile, 11 images par seconde, une colorimétrie comme le Z6. D'ailleurs, le gars, il fait un parallèle entre le Z6 et le Z50. Il n'y a strictement aucune différence quant à la vidéo et quant à la colorimétrie. À ce moment-là, de vos recherches et de votre réflexion, il faut faire une pause. Parce qu'on est parti du D6 vaisseau amiral à je ne sais plus combien de milliers d'euros, et le Z50, on a fait du chemin, il faut faire une pause, parce qu'il ne faut pas surévaluer vos besoins, mais il ne faut pas non plus les sous-évaluer, parce que vous risquez bien de vous faire la réflexion « Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être dû ». Ça, c'est pas bon non plus. Alors, dans la gamme Nikon, par exemple, parce que je suis quand même plus spécialisé dans les Nikon que dans les autres marques, c'est évident, donc je vous parle de Nikon, mais vous pouvez faire la même chose avec la gamme Canon, par exemple. Alors, chez Nikon, vous avez la gamme des 3000, qui est une entrée de gamme, vous avez les 5000, qui est un tout petit peu plus au-dessus, et vous avez la gamme des 7000, qui sont les boîtiers experts, et avec la gamme 700, qui sont des boîtiers experts également, mais un cran encore au-dessus du 7000. Alors vous avez le D5, le D6, le D800, boîtier expert surdimensionné pour beaucoup de gens, parce qu'il fait 45 mégapixels, et donc il faut avoir des optiques vraiment exceptionnelles pour en tirer profit. Vous avez les Z6 et Z7, et même le Z5 qui va sortir très bientôt, et le Z50 d'entrée de gamme. C'est pas un bas de gamme, hein, c'est un entrée de gamme, j'allais dire expert. Donc en tant que tel, ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi le fait d'acheter des boîtiers d'occasion, hein, comme le D750, qui est encore tout à fait adéquate pour des photos, des super photos. Alors, si vous voulez faire de la vidéo, il ne tourne qu'en 1080 et non pas en 4K. Ce que font le 780, le Z50, Z5, Z6, Z7. Mais bon, ça peut être une belle bête de travail. Alors encore une fois, je vous parle de photos parce que c'est mon domaine de prédilection, mais vous pourriez tout aussi bien faire la même chose avec une platine CD par exemple. Allez, on part sur le sujet. Vous avez une platine CD Sony qui fait 49 €, et puis vous avez une Torrance qui fait 300 €. Bah, c'est pas la peine de mettre 300 € pour un support qui est en perte de vitesse. À 45 €, vu que c'est du numérique, vous n'entendrez strictement aucune différence. De même que, par exemple, avoir un ampli hi-fi qui fait 130 watts et qui coûte la peau des miches,
Déjà avec un 50 watts, vous aurez de quoi sonoriser une pièce de 20 mètres carrés tranquillement. Hein. Et donc, de mon point de vue, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs qui font de la sonorisation d'une place, d'une salle de 3000 personnes, si vous ne faites pas DJ, et donc si vous ne gagnez pas votre vie avec, inutile de dépenser des pépettes s'il n'y a pas lieu. Vous avez fait à ce moment-là un travail de réflexion, faites une pause si vous le pouvez, parce que là-dedans, ça carbure dur, donc c'est pas forcément évident de pouvoir faire une pause, mais enfin faites une pause si vous le pouvez. Essayez de ne reprendre votre sujet qu'une semaine, voire 2 semaines plus tard, pour avoir les idées claires. À ce moment-là, je pense que vous n'hésiterez plus qu'entre 3 ou 4 modèles, en fonction des prix, en fonction des promotions que vous pouvez trouver ici ou là. Sachant que les D7500, le Z50 sont des APS-C, que le D780, le D750 sont des pleins formats, Z5, Z6, Z7 également. L'APS-C a un gros avantage, c'est qu'il vous multiplie la focale d'un 100 mm ou d'un 50 par 1,5. Ce qui fait qu'on a des très longues focales à prix réduit. C'est un avantage. Désavantage, on n'a plus quasiment de grand angle. Mais j'allais dire que ce n'est pas forcément un problème, sachant que vous avez des logiciels pour faire des panoramiques. J'adore faire du paysage, des photos de bord de mer, et je me suis aperçu que les panoramiques, c'était super génial, et qu'à la limite, ça rendait beaucoup mieux qu'un grand angle. Donc, à voir. Je pense d'ailleurs qu'un de ces quatre, je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet. Alors, une fois que vous avez fait le choix entre 1 ou 2 modèles, pas plus, parce qu'après ça va devenir compliqué, vous regardez les sites où vous avez la meilleure réduction possible. Alors attention toutefois, la Fnac s'est mis à faire, comme tous les copains, à faire un marketplace. C'est-à-dire que vous avez des vendeurs, chinois ou autres, qui viennent vendre sur la place de la Fnac. La garantie Fnac n'est pas valide. Vous achetez à un acheteur étranger à la Fnac. Il faut le savoir. Alors attention, si vous achetez à un acheteur sur le marketplace de la Fnac, le vendeur vous vend vraisemblablement sans la TVA et sans les droits de douane. Ce qui fait qu'effectivement, on a une substantielle économie. Ceci dit, si vous achetez à un marchand de la plateforme et que la douane saisit votre matériel, pour le récupérer, vous devrez payer les droits de douane et la TVA. Ce qui fait qu'à la sortie, c'est pas plus intéressant que d'avoir une bonne ristourne sur le site Amazon, Darty ou autre. Mais alors, imaginons que vous avez du bol, votre appareil photo n'est pas saisi et il arrive chez vous. Alors là, attention, vous ne pourrez pas passer les frontières. Parce que toujours pareil, à la douane, vous devrez donner le bon de garantie concernant votre appareil. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas payé les droits de douane, on vous demandera de payer les droits de douane. Alors, regardez tous les sites, comparez, visitez tous les sites où on vend du matériel photo. Une fois que vous serez fait votre idée sur la question, du style, Miss Numérique est moins cher que Amazon, donc vous retenez ces deux-là, Amazon et Miss Numérique, et vous commencez à budgéter votre achat. Une fois que vous aurez fait votre achat en toute connaissance de cause, à savoir, j'ai payé chez Amazon 50 € de plus que sur Rakuten, oui, mais bon, là au moins sur Rakuten, vous n'avez pas de TVA dessus, et sur Amazon, vous avez la TVA et les droits de douane, donc vous êtes tranquille. Vous pourrez passer la douane avec la facture e-douane. Et après, arrêtez de comparer, parce que ce sera le meilleur moyen de ne jamais être satisfait. Voilà les amis, je pense avoir été un tout petit peu long, mais je pense que ce genre de réflexion est valable pour tout achat. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous faites abonner et vous vous abonnez vous-même. Merci de votre écoute et à très vite.